Salut, salut. Merci pour cette opportunité que nous prenons encore pour pouvoir échanger sur la parole de Dieu. C'est fraîche rosée. Je tiens déjà à m'excuser pour ces moments de silence et pour ces moments d'absence. C'était pour des raisons indépendantes de ma volonté, mais aussi parce que j'étais très occupé. Qu'à cela ne tienne, je demande déjà pardon au Seigneur parce que même si je suis occupé, je dois prendre la peine de faire ce que Dieu me dit de faire. Merci de m'écouter, merci de partager la parole de Dieu avec moi. Plusieurs m'ont contacté pour me dire « Oh, ce que tu faisais, les messages que tu postais étaient très édifiants. Pourquoi tu t'es arrêté ?» Je puis vous assurer par la grâce de Dieu, je ferai l'effort d'être de plus en plus régulier et de partager avec vous ce que le Seigneur me met à cœur. Et justement, ce jour, nous allons réfléchir, nous allons pousser la réflexion sur le retour du Seigneur Jésus. J'ai souvent l'habitude de le dire, Jésus-Christ revient bientôt, peut-être aujourd'hui, peut-être demain, peut-être après-demain, peut-être dans 50 ans, peut-être dans 100 ans, qui sait, personne ne sait. Mais j'aimerais que nous puissions réfléchir autrement, que nous puissions nous poser la question, qu'on se pose la question de façon différente. Et si aujourd'hui était le dernier jour, si aujourd'hui était le dernier jour, si ce jour était le dernier, qu'est-ce que tu ferais? Si on te disait que tu as 24 heures à vivre, qu'est-ce que tu ferais? Bien-aimé, c'est justement à cause de ça que nous avons parfois des comportements irrésolus. Nous avons des attitudes qui ne conviennent pas. Mais si chaque fois, avant de faire un programme, avant de dire je ferai ceci, je ferai cela, t'es-tu souvent posé la question? Ou bien le matin quand tu sors pour aller au bureau, pour aller au travail, t'es-tu posé la question de savoir et si aujourd'hui c'était le dernier jour? Plusieurs ont vu leurs parents sortir, leur conjoint sortir et c'était la dernière fois qu'ils les voyaient. Mais pose-toi la question, chaque matin avant de sortir, avant de faire ton programme, avant de dire en 2026 je ferai ceci, et si aujourd'hui était le dernier jour? Ne soyons pas de ceux qui parfois lors des obsèques, des programmes des obsèques, quand on passe la parole au moment de rendre les témoignages, c'est là où tu vois certains dire « Oh, si j'avais su ». Je l'ai vu sortir, on avait des problèmes, on avait promis qu'on devait s'asseoir et arranger nos problèmes. Mais voilà qu'il est parti sans que ces problèmes ne soient arrangés. Parfois on garde de la rancœur, parfois on garde de la haine dans le cœur. Parfois on refuse de pardonner notre conjoint, on refuse de pardonner nos enfants et vice-versa, les enfants qui adoptent une certaine attitude à l'endroit de leurs parents. Parce qu'eux ils se disent toujours « Ah, papa sera toujours là. Maman sera toujours là. » Mais du jour au lendemain comme ça, cet être qu'on pensait immortel disparaît sans crier garde. Un mari qui sort et qui part au travail et n'est jamais revenu. Une épouse qui sort juste pour aller acheter du pain au niveau de la boulangerie et qui n'est jamais revenue. Et pose-toi la question, si cette fois-ci, c'était la dernière fois que je voyais cette personne avec qui tu as des problèmes, cette personne avec qui tu gardes de la rancune, cette personne que tu refuses de pardonner, cette personne à qui tu as promis tellement de choses et tu te dis non, elle est toujours là, je vais le faire. Ton épouse à qui tu as dit, oh, je t'ai promis un week-end à tel endroit, ou bien je t'ai promis une sortie. Non, tu te dis, tu as toujours le temps. Mais nous n'avons pas toujours le temps. Le Seigneur Jésus revient bientôt. Le Seigneur Jésus est à la porte. Il est question maintenant que notre vie soit une vie réglée, que nous puissions mettre en ordre notre vie. Tu te sens puissant. Tu vis 100 à l'heure. Et la Bible dit que ces temps de la fin seront comme les temps de Noé.
Les gens se mariaient, les gens mangeaient, buvaient, se mariaient, ils ne se doutaient de rien. Ça, c'est généralement la caractéristique de ces événements, de ces moments. C'est qu'on ne se doute de rien jusqu'à ce que le pire se produise. Mais pose-toi chaque fois la question. Réfléchis chaque fois que tu sors. Et si cette fois-ci, c'était le dernier? Et si aujourd'hui était le dernier jour? Est-ce que tu vas te comporter comme tu te comportes là? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Et je m'excuse de le dire, mais j'aimerais aussi dire, je m'excuse de dire cette phrase, mais j'aimerais que nous puissions vivre chaque jour comme si c'était le dernier. Vivons chaque jour comme si c'était le dernier jour. Comme si on n'aura plus une autre occasion de voir cette personne qui est en face de nous. Et quelle est l'attitude qu'on aurait à l'endroit de cette personne. Si on avait un problème avec cette personne, je suis sûr qu'on ferait tout pour arranger ce problème. Cette personne, toi, tu es évangéliste. Peut-être Dieu t'a dit, parle à telle personne du Seigneur. Tu te dis, non, je vais le faire quand je vais rentrer. Mais tu ne sais pas pourquoi Dieu te dit, fais-le maintenant. Le salut, aujourd'hui c'est le jour du salut. Si tu entends la voix de l'Éternel, n'endurcis pas ton cœur. Je dis bien, si tu entends la voix de l'Éternel, n'endurcis pas ton cœur. Aujourd'hui c'est peut-être le dernier jour. Si aujourd'hui était le dernier jour, si aujourd'hui était le dernier jour, bien-aimé, réfléchissons là-dessus et prenons les bonnes décisions. Le Seigneur, ce n'est pas parce que tu as fait, rien ne s'est produit. Tu as dit, ah, j'ai fait, rien ne s'est produit. Ce rendez-vous que tu as pris, est-ce que tu es sûr que tu arriveras à ce rendez-vous? La vie que tu mènes là et que tu te dis, j'ai de l'argent, j'ai le pouvoir, je fais ce que je veux, qui va s'opposer à moi? Je m'achète tout ce que je veux. Mais il viendra un moment où tout cet argent-là, tu l'auras entre les mains, mais tu ne seras plus en vie. Il est question de régler ta vie avec le Seigneur. Jésus-Christ revient bientôt, peut-être aujourd'hui. Et je l'ai dit, si on peut réfléchir autrement, et si aujourd'hui était le dernier jour, que feras-tu? Arrange ta vie, mets en ordre ce qu'il faut mettre en ordre, de telle sorte que si le Seigneur nous surprend là, ou bien si tu pars avant, que tu rencontres le Seigneur comme ton sauveur, comme celui-là qui t'a aimé. Il a donné cette promesse. Il a dit au Seigneur, personne ne s'est perdu si ce n'est le fils de la perdition. Non, ça veut dire que si tu confies tes avoirs à Dieu, tu peux être sûr d'une chose, il ne te perdra pas. C'est nous qui pouvons lâcher la main de Dieu, mais dès que nous donnons notre main au Seigneur, il ne lâche plus notre main, il la garde. Vraiment, confie tout entre les mains du Seigneur. C'est à cette exhortation-là que je te convie ce matin. Sois béni. Merci encore pour cette opportunité de partager la parole de Dieu. Vraiment, aidez-moi dans la prière pour que je sois de plus en plus régulier dans ces productions de Fraîche Rosée. Ciao, ciao, salut.